Il y a 8 ans, j'étais un homme de 54 ans, et je me suis séparé de mon épouse qui en avait 48. Après la séparation, ma fille de 28 ans a choisi de couper tout lien avec moi, se rangeant du côté de sa mère sans chercher mon point de vue. Malgré le passage de près de 10 ans, accepter les conséquences de mon divorce et trouver la paix dans ma vie a été un voyage difficile. Les tentatives de mon ex-femme de ternir ma réputation ont joué un rôle, mais la principale lutte provenait de l'affection profonde que je portais à ma fille. En tant qu'adulte au moment du divorce, sa décision de m'exclure de sa vie m'a laissé impuissant. Sans aucune autre famille à part ma mère, qui souffrait de la maladie d'Alzheimer, cette épreuve a marqué l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Malgré de nombreuses tentatives pour renouer le contact avec ma fille après le divorce, elle est restée ferme dans son choix de s'aligner sur sa mère, refusant d'entendre mon point de vue. À un moment donné, mon ex-femme a même engagé des poursuites judiciaires contre moi, m'accusant de harcèlement si je persistais à essayer de me connecter avec ma fille. Face à de telles mises en garde explicites, j'ai cessé de tenter de la contacter. Pendant 8 ans, je me suis consacrée à prendre soin de ma mère malade et à me concentrer sur ma carrière. Bien que j'ai eu quelques relations amoureuses occasionnelles, les cicatrices de mon divorce m'ont laissé avec une profonde difficulté à faire confiance aux autres. Voilà l'histoire de ma vie depuis près d'une décennie, et je m'excuse si mon ton semble sombre. La raison pour laquelle je partage cette histoire maintenant est que récemment, ma fille m'a contacté. Ravie à l'idée de me reconnecter, j'ai d'abord cru qu'elle avait réévalué sa position sur le divorce. Quelques mois après le décès de ma mère, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. À l'autre bout du fil, c'était une voix de femme qui s'est présentée comme ma fille. Surpris et incapable de la reconnaître après une telle longue période d'éloignement, j'ai appris qu'elle avait vu sur Facebook que sa grand-mère était décédée et voulait prendre de mes nouvelles. Reconnaissant pour ses préoccupations, nous avons engagé la conversation et elle a suggéré de se rencontrer en personne. Excitée à l'idée de reconstruire notre relation, nous avons organisé une rencontre chez moi ce week-end. Désireux de me reconnecter, j'ai cuisiné le dîner pour elle. L'instant est arrivé, et en ouvrant la porte, j'étais à la fois nerveux et excité. Cela faisait presque une décennie que nous nous étions dernièrement rencontrés, et elle était encore une petite fille à l'époque. Malgré un début d'inconfort, nous nous sommes progressivement ouverts l'un à l'autre. Elle a partagé des détails sur sa vie et son travail, et je lui ai rendu l'appareil avec des informations sur mes expériences. Après le dîner, nous avons finalement abordé le sujet non dit dans la pièce. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait jamais envisagé mon point de vue pendant le divorce et avait naturellement choisi sa mère. J'ai admis qu'elle avait été une figure plus présente en tant que mère au foyer, contrairement à mon travail exigeant dans le domaine de la construction. Ma fille a exprimé des regrets, reconnaissant qu'elle était trop jeune pour comprendre pleinement la situation, et avait été manipulée par la vision de sa mère de moi, en tant que méchant ultime. Comme elle ne m'avait jamais entendu, elle n'avait jamais remis en question sa décision. Nous avons continué notre conversation, abordant divers sujets, jusqu'à ce qu'elle finisse par révéler la vraie raison de sa reconnexion soudaine. Heures plus tard, dans notre discussion, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander quel événement avait finalement déclenché sa décision de me contacter après une période aussi prolongée. Son comportement a changé, et sentant son malaise, je l'ai assuré que l'honnêteté était la bienvenue. Elle a hésité avant de révéler qu'elle avait surveillé mes activités sur Facebook. Apprenant le décès de sa grand-mère, elle s'attendait à ce que des représentants légaux l'approchent à propos de l'héritage. Lorsque cela ne s'est pas produit, elle a décidé de me contacter directement. En exprimant mes condoléances pour ma perte, elle a révélé son récent engagement et a exprimé un besoin d'aide financière pour les dépenses du mariage. La révélation m'a frappé comme un coup de poing. Les espoirs de raviver un lien familial ont été brisés lorsqu'il est apparu clairement que ses motivations étaient ancrées dans l'obtention d'avantages financiers. Le fait ironique est que l'héritage me revenait légalement, et sa tentative de tirer parti de notre connexion à des fins personnelles était décourageante. L'argent n'a jamais été une priorité pour moi. J'ai vécu sobrement, sans passe-temps extravagants, et j'ai acheté mes vêtements chez Target. Même si l'héritage lui revenait de droit, j'aurais volontiers contribué à ses frais de mariage si elle m'avait approché sincèrement. Au milieu de la tourmente d'émotions, j'ai maintenu mon self-control et j'ai remis en question si le soutien financier était son seul objectif.
Sa réponse défensive a mis en évidence que l'héritage était secondaire et que son objectif principal était de se reconnecter. Elle a exprimé des regrets de ne pas m'avoir contacté plus tôt, l'attribuant à la peur de ma réaction intransigeante à être brutalement coupée sans explication. Le scepticisme persistait alors que je me demandais si ses motifs étaient authentiques ou motivés uniquement par un gain financier. Curieuse de sa revendication de l'héritage, j'ai approfondi mes recherches. Elle a raconté une conversation avec ma mère, décédée il y a quelques années avant le divorce, où elle aurait exprimé le souhait que ma fille hérite de tout de mon père, décédé des années auparavant. Comprendre les dynamiques de ma famille à cette époque, j'ai admis qu'il était possible que ma mère ait pu faire une telle déclaration. Cependant, la réalisation écrasante que son intérêt apparent pour la réconciliation était centré sur le gain financier était décourageante. Au centre d'un gain financier, sa demande m'a laissé dévastée. Ayant choisi de tester ses intentions, j'ai demandé le montant qu'elle attendait de l'héritage. Son estimation précise a suggéré une planification méticuleuse. Saisissant l'occasion, j'ai révélé que sa grand-mère lui avait laissé tout, avec l'intention d'utiliser l'argent pour démarrer une entreprise. Malheureusement, je ne pouvais pas satisfaire sa demande d'aide financière, mais j'ai proposé de contribuer une somme substantielle de mes propres fonds à ses frais de mariage. Le désappointement gravé sur son visage a confirmé mes appréhensions. Bien qu'elle ait exprimé sa gratitude, elle a insisté sur le fait qu'en tant que seul petit enfant, elle méritait une partie de l'héritage, affirmant qu'il s'agissait légitimement de l'argent de sa grand-mère. Je lui ai exprimé mon désir sincère d'aider, en expliquant que ma décision était définitive. Sa réaction était viscérale. Son visage est devenu rouge et la colère a couvé visiblement. Elle m'a supplié de réfléchir à nouveau, mais j'ai maintenu ma position, en insistant sur l'importance de faire ce qui était juste pour moi. C'est alors qu'elle a révélé ses véritables sentiments, en proférant une remarque blessante qui confirmait sa croyance, selon laquelle j'étais la personne égoïste que ma mère prétendait que je suis. Sa déclaration m'a fait mal, bien que j'ai anticipé de tels sentiments. En la coupant, avant qu'elle ne puisse continuer, j'ai exprimé ma déception face à son approche manipulatrice, et j'ai dénoncé sa tentative d'exploiter mon chagrin à son propre avantage. J'ai ri de son accusation, en soulignant le paradoxe qu'elle ne m'aurait pas bloqué des années auparavant, elle aurait reçu mes messages concernant la situation de sa grand-mère. Encouragée par sa confusion, je lui ai demandé de me débloquer, ce qui me permettrait de renvoyer les textes. Alors qu'elle lisait les messages qui comprenaient des supplications de compréhension et des notifications concernant le diagnostic de la maladie d'Alzheimer de sa grand-mère, un véritable sentiment de honte a traversé son visage. Elle s'est excusée, admettant son manque de conscience pendant le divorce et exprimant le désir de reconstruire notre relation. Malgré sa repentance, elle a fait valoir que sa grand-mère voudrait qu'elle hérite, et ce serait injuste de ma part de lui refuser. J'ai rétorqué en affirmant que si notre relation reposait sur des considérations financières, peut-être était-il préférable de ne pas en avoir du tout. Bien qu'elle ait exprimé un sincère désir de réconciliation, je ne pouvais pas me résoudre à le croire à ce moment-là. Je lui ai fait savoir que si j'envisageais l'idée de reconstruire notre relation, l'héritage n'était pas négociable. En réponse, elle m'a regardé avec pure rancune et est sortie de ma maison sans aucune tentative de ma part d'intervenir. Dans la foulée, j'ai cherché l'opinion de mes amis. La plupart étaient d'accord avec moi, mais un ami proche a exprimé un point de vue différent, suggérant que puisque l'argent n'avait que peu d'importance pour moi, je devrais donner la priorité à la réparation de notre relation plutôt qu'à l'héritage. J'ai priorisé la réparation de la relation. Je me débat avec l'idée de laisser à ma fille une partie de mon héritage, juste pour avoir un semblant de famille dans ma vie. Ce n'est pas une décision avec laquelle je suis à l'aise, mais depuis que quelqu'un l'a suggéré, cette idée me hante l'esprit. Devrais-je envisager de donner une part de mon héritage à ma fille? Mise à jour 1. Bonjour à tous. La réponse à ce message a été plus accablante que je ne l'avais prévu. Je vous remercie tous pour vos conseils et votre vision des choses. Cela m'a donné le point de vue dont j'avais besoin. Pour répondre à la question la plus courante, ce qui s'est passé pendant le divorce, je n'en ai pas parlé depuis des années, mais je suppose que c'est le moment. Ma femme et moi étions mariés depuis 23 ans.
Vous penseriez qu'après une si longue période, il ne peut y avoir de trahison. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Sans entrer dans les détails douloureux, je l'ai découvert en train de me tromper avec plusieurs hommes depuis des années. La révélation m'a dévastée, entraînant une consommation excessive d'alcool et une période de comportement destructeur. Nos confrontations pendant la séparation ont été tumultueuses, et son influence, en particulier en tant que célébrité locale en raison de sa carrière de journaliste, a joué un rôle significatif dans l'aliénation de ma fille. Après presque une année à vivre dans cet état chaotique, nous nous sommes retrouvés et avons divorcé. Les tentatives de mon ex-femme pour entacher ma réputation ont presque réussi, et il m'a fallu beaucoup de temps pour surmonter la consommation d'alcool et reconstruire ma vie. Comme je l'ai mentionné, l'abandon complet de ma fille a encore compliqué les choses. Admis, je n'ai pas été un parent présent pendant cette période tumultueuse. La révélation des affaires de mon ex-femme m'a déséquilibrée, et je me suis éloignée de ma fille. Malgré des tentatives de réconciliation, après avoir remis ma vie sur les rails, elle a refusé de m'écouter, me bloquant partout. En ce qui concerne l'héritage de ma mère, qui appartenait techniquement à mon père, il provenait des investissements immobiliers de mes grands-parents. Lorsque mon père est décédé à 21 ans, tout est allé à ma mère, et elle a conservé la propriété pendant mon mariage et pendant plusieurs années après le divorce. Ma fille connaissait les avoirs immobiliers de sa grand-mère, mais je n'ai jamais touché cet argent, car les revenus de mon entreprise de construction étaient suffisants pour une vie confortable. Quant à ma fille, elle ne m'a pas contacté depuis cette nuit, et honnêtement, je ne m'attends pas à ce qu'elle le fasse. Il semble que sa participation ait concerné l'héritage. Et maintenant que c'est hors de propos, notre relation risque de ne pas se poursuivre. Alors que je ne suis pas complètement insensible, j'ai appris à ne pas trop en attendre des gens, quelle que soit leur connexion. Je vous remercie tous pour votre soutien. Je pense qu'il est temps pour moi d'aller de l'avant et d'explorer de nouvelles possibilités, y compris de me replonger dans la scène des rencontres, pour trouver de la compagnie au lieu de rester accroché aux fantômes de mon passé. Mise à jour 2, cette semaine a été plutôt mouvementée. De retour du travail, je réfléchissais à une sortie avec des amis quand, à ma grande surprise, la sonnette a retenti. À mon grand étonnement, j'y ai trouvé mon ex-femme, qui avait changé d'apparence, ce qui m'a fait hésiter un instant avant de la reconnaître. Malgré l'embarras, je l'ai invitée à entrer quand elle a dit qu'elle voulait me parler. Nous avons bavardé un moment avant qu'elle ne me révèle que notre fille lui avait parlé de l'héritage, ce qui ne m'a pas surpris. Elle a reconnu que le divorce avait été difficile pour moi, et m'a demandé de ne pas punir notre fille, ce qui correspond aux sentiments de notre fille. Elle a souligné sa jeunesse au moment du divorce et l'évidence de son choix de suivre sa mère. Quand je l'ai interrompue en disant que toute douleur résiduelle n'était pas dirigée contre notre fille, mais plutôt contre la réalisation que sa soudaine réapparition était motivée par l'espoir d'un gain financier, elle a rejeté toutes mes tentatives de me défendre. J'ai maintenu ma décision et lui ai demandé de partir. Après son départ, je suis resté assis, incrédule, ne m'attendant pas à une telle rencontre. Je suis ensuite sorti avec des amis pour me changer les idées. Mise à jour 3. Cet après-midi, j'ai reçu un appel de notre fille, que j'ai d'abord hésité à prendre. Mais la curiosité l'a emporté. Elle s'est excusée en reconnaissant qu'elle aurait dû agir différemment. À ma grande surprise, elle m'a invité à son mariage, insistant sur le désir d'une relation renouvelée. Dans l'hésitation, je ne suis pas sûre si cela est sincère, ou une tentative d'assurer l'héritage. Cherchant des conseils sur la façon de gérer la situation. Mise à jour 4. Après avoir considéré les conseils de nombreuses personnes, j'ai décidé d'assister au mariage en tant qu'invité, pas comme membre de la partie du mariage. Reconnaissant le grand pas du désamour à l'accompagnement à l'autel, j'espère que cela marque le début d'un nouveau chapitre dans notre relation. Reconnaissant le soutien et les bons vœux de vous tous. Restez à l'écoute des mises à jour ultérieures.